Yo Bakayalo Konoyalo, oui, petite review de Dragon Ball Super chapitre 68, c'est sympa, je suis surpris, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à grand chose, mais j'étais agréablement surpris. L'histoire est bien racontée, au moins Granola en a une, pas comme Moro. Bon, je propose qu'on entre direct dans le vif du sujet, regardons ensemble ce chapitre. Et ça commence par un flashback, on peut voir les vaisseaux de Freezer survoler des ruines et une civilisation complètement décimée. On aperçoit des cadavres, des corps qui gîtent contre des rochers, des guerriers sortent des vaisseaux et on peut apercevoir des silhouettes de singes géants enragés. Un homme se précipite dans une chapelle pour se réfugier, mais via le toit déjà entamé, un gorille enragé surgit de là et on notera cette cicatrice en forme de croix sur sa joue gauche. Bon, est-ce que ce gorille ne serait pas Badak ? Bref, Granola qui se réveille, il est complètement déboussolé. Était-ce encore ce rêve ? Oui, lui répond Hotmeal, et il lui demande « Détestes-tu toujours l'armée de Freezer ?» Bien sûr que si. Et Granola qui poursuit « De plus, ce sont les singes barbares de l'armée de Freezer qui ont abattu mes semblables céréaliens. Et même ces singes ont apparemment été éradiqués par une immense météorite peu de temps après. » Alors là, les amis, on a deux informations importantes. Déjà, Granola est un céréalien, donc a priori, c'est pas un Tsufoul ou un ange, voilà. Mais surtout, que c'est l'armée de Freezer qui a décimé son peuple, et ça avec l'aide des Saiyans. Ce qui, du coup, génère une haine raciale envers les Saiyans. Et donc, a priori, il y a toute une légitimité à vouloir se venger. Oh, c'est beau ça. Il y a du scénario, là, je suis content. Et tout en conduisant, j'ai perdu les deux cibles pour ma vengeance. Mais ceci n'explique pas pourquoi ce rêve continue à hanter mon sommeil. Aïe aïe aïe, est-ce que ces deux cibles, ce serait pas Goku et Vegeta? Mais non, il peut pas les connaître comme ça. Pendant ce temps-là, Goku se précipite sur le poisson oracle. Il l'attrape et le poisson qui lui répond « Arrête, lâche-moi le barbare !» Et là les amis, est-ce que ce serait pas un parallélisme? Genre Goku comparé à un gorille barbare? Bon, Whis qui arrive et qui lui met une piqûre. Le poisson qui commence à s'endormir et Whis qui nous explique « Une bonne dose de vitamines est la meilleure solution contre l'insomnie. » Et là je me suis dit « Quoi ? Attends, quand t'arrives pas à dormir, tu prends des vitamines ? Non, parce que normalement, justement, tu prends un somnifère, tu prends quelque chose pour t'affaiblir, pour te faire perdre connaissance. Pourquoi tu prends des vitamines? Les vitamines, c'est pour te réveiller, c'est comme si tu prenais du café. Bon, pourquoi pas? Whis qui nous annonce « Voici un fait amusant. Le poisson oracle souffrant de manque de sommeil est synonyme de mauvais présage pour le futur. Ou parfois ce n'est rien. » Et Goku qui est déçu. « Oh, tu m'as fait espérer qu'un combattant vraiment puissant allait débarquer pour pimenter les choses. » Et Vegeta qui est exaspéré. « Tu ne vas jamais retenir la leçon, toi. » Et Beerus qui s'énerve. « Ne me sors plus cette connerie de « je veux affronter quelqu'un de fort ». Tu prends toujours les choses à la légère et ça finit par me retomber dessus aussi. » Et les amis, je vous prédis qu'à la fin de l'arc, Beerus va encore se faire punir par Zeno. Il va encore jouer avec Zeno, c'est le running gag, faut pas chercher plus loin, c'est marrant. Enfin, pour l'auteur. Et Goku qui fait face à Whis, on peut reprendre là où on en était, Whis? Et Whis qui est prêt, reprenons. Goku qui passe en ultra instinct maîtrisé, Vegeta qui est deg, tss, et Whis qui se met en position, il est en mode sérieux, aïe aïe aïe, c'est la pression. Puis finalement, il sourit, je suis prêt, c'est quand tu veux. Ah, en fait non, il est pas en mode sérieux. Et Goku qui s'élance dans les airs, il se divise en plusieurs, il fonce sur Whis. Mais Whis tranche le premier clone de Goku, il enchaîne avec un coup de pied sur le deuxième clone, il se débarrasse de deux autres clones avec une facilité déconcertante, il fonce alors droit sur Goku dans les airs, il le transperce et arrive au niveau de Goku et il lui dit « Ton véritable corps n'est jamais descendu, un évident subterfuge ». Et il lui met un salto avant dans la gueule, Goku qui se retrouve à terre, il a perdu son ultra instinct. Pendant ce temps, Vegeta qui demande à Beerus « Est-ce que Whis utilise l'ultra instinct en ce moment ?» Et Beerus qui répond « Pas exactement, les anges sont toujours en phase d'ultra instinct. » Ah oui d'accord, en fait Whis est toujours en ultra instinct, c'est peut-être pour ça qu'il a toujours les cheveux blancs. Et le combat qui se poursuit, Whis qui part les coups de Goku, il le projette et il lui explique « J'ai une plus grande maîtrise de l'ultra instinct que Merus. » Et à son tour, l'ultra instinct du grand prêtre est encore plus précis que le mien. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as autant de marge pour t'entraîner et évoluer. N'est-ce pas excitant? Et Goku qui est excité. Ouais, je suis ravi de pouvoir devenir encore plus fort. Et Beerus qui demande à Vegeta, tu ne vas pas essayer de le maîtriser toi aussi? Ça ne me convient pas. Vegeta est déterminé à emprunter un autre chemin.
je surpasserai Kakarot d'une autre façon. Et Beerus qui sourit et rassure Vegeta, parce que l'Ultra Instinct n'est pas la seule technique des dieux, et il poursuit, ce n'est que la spécialité des anges. Ou pensais-tu vraiment que nous, les dieux de la destruction, on se promènerait en utilisant une technique où tu dois garder ton cœur calme et apaisé? Et Beerus qui s'en va. Bref, je vais faire quelques exercices pour me réveiller. Et il provoque Vegeta du regard. Si tu vois quelque chose que tu veux, n'hésite pas à le voler. Et Vegeta qui le suit. Attendez-moi, Seigneur Beerus. Et c'est marrant quand même, parce que Vegeta est vraiment devenu l'esclave de Beerus. On se rappelle qu'avant, il faisait déjà le ménage pour Beerus. C'est marrant parce que le Saiyan tout fier devient finalement le toutou du matou. Mais sinon, c'est super bien fait. Goku qui suit la voie des anges et Vegeta qui suit la voie des dieux de la destruction. Comme quoi, quand on disait Goku il a trop pris d'avance, l'Ultra Instinct c'est la technique ultime, il peut plus évoluer. Non, en fait, le monde est vaste, il y a d'autres techniques qui peuvent rivaliser avec celle des anges, notamment celle des dieux de la destruction, et pourquoi pas celle des démons aussi. Bah oui, qu'est-ce qui s'oppose aux anges? Bah c'est les démons. Donc, contre une technique d'ange, technique de démon. Et qu'est-ce qui s'oppose aux dieux de la destruction? Ben dieu de la création, les Kaioshin. Donc, pourquoi pas après l'ellipse, Oob? Il y a du potentiel, il y a des perspectives d'évolution, donc voilà. On a à peine effleuré le potentiel maximum de Dragon Ball Super. En plus, si on fait bien attention, tous les Akaishin ont des têtes d'animaux. Est-ce que finalement, Vegeta aura pas une transformation en singe? Et que, tout comme Whis, qui est toujours en Ultra Instinct, ben Beerus, il est toujours en forme animale. Ce qui ferait que Goku et Vegeta auraient à peu près le même type d'entraînement de conserver leur nouvelle transformation comme le SSJ1 Full Power. Bon allez, je mets en titre de vidéo la nouvelle transformation de Vegeta en singe. Pas le gorille géant, mais le singe version normale quoi, comme Beerus. Bref, Granola qui ramène Seven Three dans une base secrète, sur le chemin il croise Tête de Grenouille, ce dernier lui propose: que dirais-tu si on prétendait avoir récupéré ce gars ensemble et qu'on partage la récompense? Et Granola qui pointe 2 doigts sur lui: bas les pattes Shoshiru, ou Elec va aussi me payer pour ta tête. Et Shoshiru qui se soumet direct. Je plaisantais poto hein. Granola qui finalement amène Seven Three devant 4 personnes. Leur chef Elec qui a beaucoup de classe lui dit: Granola, on peut toujours compter sur toi hein. Et les sbires d'Elec n'ont pas l'air commodes. Granola qui leur livre Seven Three, Elec qui applaudit: bien joué, c'est vraiment du beau travail. Et Maki qui lui apporte la récompense. Granola qui demande: tu veux créer une équipe de sbires comme Gwashi faisait? Et Elec qui rigole: ha ha ha, nous n'avons pas besoin de soldats, nous les hitters ne montons pas une armée ici. Et il se retourne en ajoutant: dominer les autres avec une force militaire est une relique du passé. De nos jours, le pouvoir revêt la forme de l'argent et de l'information. Et en montrant Seven Three, et l'information est exactement ce qui est contenu dans cette chose. Et Elec balance carrément: Freezer a été ressuscité. Et Granola qui sursaute: il est revenu à la vie? Comment? Aucune idée. Et Granola qui commence à trouver un nouvel objectif dans sa vie: une chance de venger mon peuple. Et il se dirige droit vers Elec: où est Freezer? Et tout de suite, un de ses sbires qui met un coup de genou par derrière, il agrippe ensuite Granola par le cou avec ses 2 jambes, et boum, il le balance par terre. Il attrape alors son bras et lui fait une soumission. Elec qui l'avertit: je sais tout de ta petite rancœur envers l'armée de Freezer, mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Cela prend du temps et de l'organisation, alors calme-toi. Mets toutes ces choses au second plan jusqu'à ce qu'on soit prêt à t'aider. L'armée de Freezer est aussi une épine à nos pieds. Tu me suis? Ouais, pigé. Et Elec qui ordonne: lâche-le maintenant, Gas. Et Granola qui s'en va: contacte-moi s'il y a un travail à faire. Et une fois que Granola est parti, Elec qui dit: bientôt nous aurons ce dont nous avons besoin, l'emplacement exact de Zuno, l'ultime courtier en information. Les amis, pour information, les 4 personnes qu'on a vues sont les Hitters, ce qui signifie chauffage. Elec, leur chef, est l'énergie électrique pour chauffer, Oil correspond à l'huile, Gas correspond au gaz, et Maki est une sorte de bûche que les Japonais utilisent pour brûler et ainsi se chauffer. Voilà, c'était la petite parenthèse étymologie. Granola qui s'en va avec son vaisseau, une explosion survient alors sur l'arrière de son vaisseau. Il s'agit de Shoshiru. Remets-moi la prime, Granola. Et le vaisseau de Granola change de direction. On va régler ça sur cet astéroïde. Et là, on peut apercevoir 4 petits lézards qui s'apprêtent à racketter Granola. Ah là là,
tout ça pour une histoire de fric. Bon, après, on sait à quel point le blé est important pour un céréalien. Oh 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 oh. Et malgré cela, Granola qui propose: que pensez-vous si je vous donne la moitié de mes gains et on se quitte sur ça? Et il leur dit: montez là-haut dans le cockpit. Et une fois arrivé dans le cockpit, Shoshiru qui constate qu'il n'y a personne, la voix provenait de Hot-Meal. Pas de chance, c'était ma voix. Et les lézards se font tirer dessus. Ils tombent l'un après l'autre, mais waouh, c'est un véritable serial killer. Et on peut apercevoir Granola au loin qui est en train de les sniper. Il finit par tendre ses deux doigts et met en joue Shoshiru. Et Hot-Meal qui lui dit: pas de pistolet paralysant pour toi. Son prochain coup va te transpercer le cœur, compris? Et Shoshiru qui lève les bras: compris, j'abandonne, je suis désolé. Tu me pardonneras, hein? Je t'ai même laissé de la petite monnaie. Et les vaisseaux s'en vont. En attendant, le poisson oracle qui dort profondément commence à parler dans son sommeil. Le plus puissant guerrier de l'univers va bientôt voir le jour. Waouh! Eh bien les amis, quel chapitre! Franchement, j'étais pris dedans. L'histoire est stylée et franchement, moi je commence à m'attacher à Granola. Tu vois, il y a une espèce d'empathie qui commence à se créer pour ce personnage. Et puis, t'as plusieurs antagonistes, Freezer, Elec et les autres haters, Shoshiru. Chacun a son but, c'est marrant, ça se divise un peu dans tous les sens. Et puis, le plus puissant guerrier de l'univers qui arrive, mais c'est qui? Parce qu'ils disent, il va bientôt voir le jour. Donc à mon avis, c'est déjà quelqu'un qui existe. Bon, a priori, moi je pencherais sur Goku. Mais on n'est pas à l'abri d'un Broly, d'un Yamoshi, d'une nouvelle créature créée à partir des données de Seven Tree. Non, tout peut arriver. Bref, ce chapitre a réussi à me donner de la hype sur Dragon Ball Super. Je suis hypé, ouais, j'ai envie de voir la suite. Et n'oubliez pas, Vegeta, nouvelle transformation en mode singe, avec cette forme qu'ont les Akaishin. Voilà, je pars sur cette prédiction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.